Bonjour à tous. Donc, du coup, aujourd'hui, je voulais filer en vous expliquant un petit peu ce qu'il y avait derrière ce projet de filage, ce que je comptais faire en fait avec les fils terminés. Donc, du coup, je me présente, je m'appelle Aurélie, Miss Surgitaf sur internet, donc sur Instagram, Ravelry, YouTube, Twitter aussi, mais bon, c'est moins tout ce qui est fibre, les tricots et tout ça. Et j'avais idée depuis un petit moment de finalement filer ou tricoter en me filmant et en expliquant un petit peu ce que je faisais, tout simplement, en expliquant le projet qu'il y avait derrière ce filage ou ce tricot. C'est-à-dire, soit ce que je comptais faire quand c'était un fil, soit, comment j'avais fait mes fils et pour, les articles qui étaient enfin les choses qui étaient tricotées main et que j'avais filées main avant. Voilà, donc du coup ce projet-là, c'est un futur, pull. Alors je sais pas encore trop la forme que je veux lui donner. En tout cas, je sais que je veux utiliser en fait ces 4 qui sont là comme un gradient, avec, entre chacune des couleurs, un mélange entre les 2 sous forme de jacquard. Au départ, j'avais pensé à un pull plutôt à col rond. Et puis, finalement, ça fait très longtemps que je veux faire le driftwood, donc qui est un pull en fait à col tunisien qui se boutonne ici. Et je me dis que ça pourrait aussi très bien coller. Moi évidemment là j'ai en fait 50 grammes de chacune des couleurs que je vais vous montrer ensuite tranquillement après. Et c'est clair que j'aurais pas assez pour un pull. Donc l'idée après moi c'est que j'ai envie de garder du marron pour aller en fait après le rouge foncé qui est là, qu'on voit un peu plus foncé que ce qu'il est vraiment, que je file actuellement. Donc un marron, j'aimerais bien y mettre un peu de soit de sarri recyclé comme il y a dans celle-ci. Si on voit bien, voilà. Et, et, et des déchets de soie, du Silk-Noil, je pense. Parce qu'en fait, j'ai remarqué en jouant avec les fibres au départ que celle-ci avait du Silk-Noil, du soja et de la soie. Après, il y avait de la soie et c'était quoi? Parce qu'à chaque fois, j'avais en fait un élément en commun entre les deux. Et du coup, je voulais quelque chose finalement pour le marron qui soit en commun avec ça et ça pour faire une espèce de boucle. Donc oui, là, il y avait du Firestar et là, il y en a aussi. Donc voilà, oui, là, il y avait du lin aussi. Donc voilà, c'était pour avoir quelque chose, c'était tout simplement ça. Donc je le ferai moi-même, je pense, parce que j'ai pas mal de marron en stock. Avec sûrement des touches peut-être d'autres couleurs, peut-être du soja ou ce genre de choses pour essayer d'avoir quelque chose de sympa. Et du coup, le marron, en fait, je le mettrai en couleur principale, si on peut dire. C'est-à-dire que du coup, ça serait ma couleur de départ quand je monterai mon pull, donc en partant du col, et que ça serait lui aussi qui ferait tout ce qui est
cotte pour le col, éventuellement même entièrement les manches si je me retrouve à être un peu limite en termes de quantité pour le corps du pull, et les cottes du bas aussi. Donc bon voilà, grosso modo l'idée derrière. Donc tout va être filé en fait en Navarro. Enfin, il y a un single qui est quand même assez fin et retordu en Navarro. Ça va me faire un fil à peu près fingering, puisque je me retrouve à peu près à 400 mètres au 100 grammes en général sur des fils de cette épaisseur-là. Donc en 3,5, que je tricoterai en 3,5, pardon. Voilà. Au départ, c'était pas du tout ce qui était prévu pour ces fibres-là, parce qu'en fait, j'ai acheté, alors tout vient de chez Nunoko. Donc je vais le dire une bonne fois pour toutes, je ne fais pas leur promotion, je ne suis pas payée pour promouvoir leurs fibres, c'est juste que j'aime beaucoup ce qu'elles font. Donc d'ailleurs toutes les fibres qui sont là viennent toutes de chez Nunoko. Au départ j'avais acheté donc la rouge foncée et celle-là la dorée. Donc la rouge foncée c'est la Woozy-Bat, on peut toujours retrouver je pense. Et la dorée qui est là, c'est The Miller's Daughter, donc inspirée de Rumpelstiltskin, donc vraiment dorée avec plein de stars brillants, ce genre de choses. Et puis chez Nunoko, ils proposent en fait des fibres, enfin des nappes, comment on dit, surprises, où du coup en fait vous ne choisissez ni la couleur ni la composition et elles mettent ce qu'elles veulent en fait dedans, et vous avez 50 grammes de fibres mélangées. Donc j'aime beaucoup en fait ce principe-là. C'est hyper sympa, et en fait elles m'ont mis, donc j'avais commandé 2 avec ces 2-là. Et du coup en fait elles m'ont mis des couleurs qui sont assez coordonnées, donc un jaune pâle qui tire presque sur le... Enfin qui a pas mal de vert pâle avec, et un orange foncé en fait où il y a du... C'est marrant, alors du coup j'en profite pour essayer de vous montrer un petit peu les couleurs. Qui est... J'ai beaucoup de lumière pour une fois à Brest, j'ai profité qu'il fasse beau, mais du coup ça rend tout un peu clair. Donc ça c'était le jaune vert, donc là on a le doré, le donc orange foncé, voilà, et donc le rouge que je suis en train de filer, ou pas mal de choses dedans. Donc voilà, donc c'est vrai qu'en fait au départ je voulais mélanger donc ce rouge foncé avec le doré, enfin je voulais filer chaque fil séparément et faire très probablement un châle avec rayé un peu pensé Griffon d'or, si je peux dire ça comme ça. Et finalement en fait en voyant l'ensemble, je me suis dit ah non, il faut que je garde tout, ça va faire un super projet, et du coup un pull quoi, plus un châle, parce que ça fait 200 grammes de fibres. Donc je me suis dit, ça fait un peu beaucoup pour un simple châle. Pas envie d'avoir des châles trop immenses. Et en fait, avec, c'était vraiment, elles avaient fait ça super bien. Il y avait, j'avais aussi commandé, alors c'est des droplets, ce qu'elles appellent, donc c'est 100 grammes en fait, avec un mélange de, finalement, de petits bouts de nappe de plein de coloris. Et qui était pareil dans les tons jaune, orangé, marron, un peu de violet, de rouge foncé. Donc très sympa. Donc au départ, je m'étais dit je vais l'utiliser. Et je voulais l'utiliser avec... j'avais eu de chez elle aussi, j'avais acheté... c'était Cosmic Combo en coloris Mars. Donc c'était pareil, c'était beaucoup de marron, d'orange. Et au départ, je m'étais dit que j'allais faire un combo spin. Alors sans ceux-là, je voulais vraiment les garder tels quels. Mais du coup, avec les 100 grammes de l'un, les 100 grammes de l'autre, rajouter un peu plus de jaune et d'orange, enfin surtout de jaune, parce qu'il y avait pas mal de couleurs un peu plus foncées. Et
Et en fait, et je voulais l'utiliser à la place du marron que je prévois maintenant et finalement c'était moins, enfin quand j'ai filé, en fait, j'ai filé une première bobine que je vais essayer de vous allez vous chercher, qui est très belle, hein, mais je pense que ça ira mieux sur une étole tissée que sur un pull. Je pense que ça sera trop coloré et ça jurera trop avec ce que j'ai prévu de faire pour le pull. Hop. Comme ça. Donc c'est vraiment plein de couleurs, grosse tonalité orange qui ressort. Et c'est vrai que du coup, je me dis que ça sera un peu trop. Enfin, j'attends de voir ce que ça donnera en fait retordu. Donc là, c'est le premier brin. Et j'en ai 2 autres qui attendent. Donc j'ai en tout 250 grammes. Donc ça devrait aller pour une étole. Mais c'est vrai que je me disais que ça serait peut-être trop coloré. Et que ça jurerait trop finalement avec le reste du pull. Donc c'est vrai que je me suis dit on va essayer de faire avec d'un peu moins vif et enfin quelque chose qui soit un peu plus atténué parce que je suis pas très couleur normalement. On va dire que je porte plutôt du bleu. Donc là je suis plutôt dans des tons rouges, orangés, donc qui ne sont pas du tout mes couleurs. Du noir, du gris, du marron. Donc du coup c'est plus ouais, la possibilité d'avoir autre chose, mais derrière je me disais que ça serait un peu trop vif. Donc je préfère me limiter et avoir plutôt des couleurs un peu plus portables pour moi, nous allons dire. Donc bon voilà, donc grosso modo ce projet qui avance doucement, tranquillement. C'est quelque chose qui me tentait pas mal, donc du coup de vous expliquer un petit peu comme ça. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou si pas du tout et du coup je n'en referai plus. Et ce que vous voulez avoir aussi éventuellement comme détail ou s'il y a des choses qui vous plairaient plus, c'est-à-dire voir plus tard le projet fini, voir éventuellement d'autres choses que je fais ou de la teinture, ce genre de choses. Donc voilà, c'était quelque chose qui me tentait pas mal. Voilà, donc j'espère vous retrouver bientôt pour une autre vidéo dans le genre. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît et puis j'en referai d'autres. Voilà, bonne journée à vous.